Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire une baguette de tradition française. Première étape, la farine et l'eau. 500 g de farine blanche et 330 g d'eau. L'eau, on vérifie la température. On va finir à 26-27 degrés à peu près, ce qui est normal. On commence toujours par l'eau et ensuite la farine. Et on va lancer à vitesse 2, petite vitesse. On voit que la pâte se décolle des parois et on va regarder sa consistance. Vous voyez, elle est élastique. Donc le réseau de gluten a commencé à se former. On la met dans un récipient qui n'est pas trop grand, mais dans lequel la pâte peut gonfler. On prend un torchon propre pour bien recouvrir et surtout on l'humidifie pour que la pâte ne croûte pas. Donc notre pâte a pu pousser pendant 1 heure. On va vérifier tout de suite son état. Donc on voit que l'eau est remontée un petit peu, mais elle a gonflé depuis tout à l'heure. On reprend notre éternelle spatule en plastique et on verse le tout dans le bol du robot pâtissier. Vous voyez, on voit qu'elle a conservé l'élasticité de tout à l'heure. Donc maintenant, on va mettre 100 g de ce levain. Vous voyez qu'il est très très beau, très vivant, plein de petites bulles, relativement aérées. Donc 100 g. Et je rajoute la levure que j'ai préalablement pesée et que j'égrène pour faciliter son incorporation. Et je verse le tout dans la pâte. Nous allons en première vitesse utiliser le crochet pour bien mélanger les ingrédients. Et au bout de 6 minutes, j'incorporerai le sel qui lui va commencer à rendre la pâte un peu plus dure et consommer le levain. Je remets l'ensemble de la pâte sous un torchon humide. Et on attend de nouveau 1 heure. Nous arrivons maintenant à la phase finale de préparation de notre baguette. Elle a pu pousser pendant 2 fois 1 heure. On enlève donc le torchon. Et voilà l'état de la pâte. Et on va fleurer, c'est-à-dire qu'on met de la farine généreusement sur le tapis. Donc on racle bien et on prend toute la pâte qu'on verse en une seule fois sur le tapis. Ici, on farine les mains et on va donner un mouvement de rotation à cette boule de pâte qu'on va dégazer légèrement. Alors pas trop, il faut conserver du gaz à l'intérieur pour que la baguette puisse gonfler. Vous voyez, j'appuie un peu dessus, ça fait pour l'instant un très gros pain. Et je vais couper en 3. Je reprends le pain, je l'étire. Et on voit cette consistance qu'a permis notre fameux réseau de gluten. On roule. Et voilà une première baguette dans le moule. Deuxième baguette, et là je continue avec la troisième baguette. À ce stade, je vais recouvrir d'un torchon et on laisse poser pendant 30 minutes. Rendez-vous dans une demi-heure. Au bout de 30 minutes, donc on voit que la baguette a gonflé, j'appuie, ça remonte tout doucement, ça veut dire que maintenant on est au bon moment pour l'enfourner. Première étape, on va signer un peu avec un couteau aiguisé qui coupe très bien.
On va lui donner les petits traits habituels de la baguette parisienne. Le pinceau bout silicone et on humidifie légèrement le pain. Il faut savoir que pour avoir un pain doré et croustillant, ça doit être humide. Ça a l'air contre-intuitif, mais on va voir notamment ce qu'on appelle le coup de buée. Le four est à 250, je le descends à 230 pour une durée de 26 minutes. J'enfourne les baguettes et je prends l'eau pour mettre ce qu'on appelle un coup de buée. Donc je vais verser l'eau, 26 minutes, 230 degrés. Rendez-vous dans 26 minutes. La cuisson est terminée. On va pouvoir sortir les baguettes du four. À quoi ça ressemble? Voilà. À quoi reconnaît-on une bonne baguette? Première étape, la croûte a des bulles. Donc vous regardez ici, vous voyez les petites bulles sur la croûte, c'est déjà bon signe. Deuxième étape, le son de la croûte. Vous l'écoutez et on entend le craquant. Troisième étape, on découpe et on va regarder ensemble la mie. Instant de vérité. Alors la mie à l'intérieur, vous voyez les petites bulles, donc elle est correctement aérée. Ça pourrait être un petit peu plus gonflé, mais elle est très correctement aérée. Et donc maintenant, on va la laisser refroidir. Trop chaud, pas mangeable. Trop froid, pas intéressant. Donc d'ici une petite demi-heure, on pourra déguster la baguette fraîche avec un petit peu de beurre ou un filet de sardine crue ou de la terrine. Je vous laisse juger. Et nous nous retrouverons demain pour un nouvel épisode. À demain!